Bonjour Eric. Bonjour. Alors nous allons parler des AMAP, de ces paniers bio que vous avez sur votre plateau. Mais juste avant de commencer avec notre sujet pratique, vous savez, on a toujours un petit reportage qui l'accompagne pour nous rappeler ce que c'est les AMAP. Quesaco, cet acronyme, à quoi ça fait référence. Et ça devient presque un nom commun. Oui, ça devient presque un nom commun. Tout le monde dit AMAP, AMAP, sans forcément savoir que c'est l'association, etc., etc. Eh bien, on vous dit tout dans ce sujet et on y revient juste après en plateau. Waouh, il est super beau ton brocoli, tu l'as acheté où? Eh bien, dans mon AMAP, figure-toi. Oui, vous avez bien entendu, dans son AMAP. Hein? Faites pas cette tête. AMAP, ça veut juste dire Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. En gros, c'est l'association des agriculteurs et des consommateurs qui décident de ne plus passer par des intermédiaires, mais de traiter directement entre eux avec une sorte de contrat. Au lieu de prendre un abonnement à un magazine ou une salle de sport, vous vous abonnez à des fruits, des légumes ou de la viande produite près de chez vous. L'idée germe au Japon dans les années 70, puis s'implante en France en 2001. Et ça pousse. Aujourd'hui, plus de 2000 AMAP ont fleuri dans l'Hexagone, nourrissant plus de 250 000 personnes. Quand même, c'est simple comme bonjour. Vous payez un prix fixe tous les mois, les agriculteurs adhérents s'engagent à vous fournir un panier de produits frais de qualité et à utiliser moins d'engrais ou de pesticides de synthèse. En gros, c'est tout bénef. Pour vous, fini les heures d'errance dans les rayons de votre supermarché, moins d'emballage et exit les mauvais traitements sur les produits. Et pour l'agriculteur, c'est la garantie d'un prix juste et de rentrée d'argent régulière. En revanche, pour ceux qui l'ignorent, tous les fruits et légumes ne poussent pas à l'année. Alors dites adieu aux fraises en décembre et aux tomates en février. Non! Du coup, à chaque panier distribué par un consommateur bénévole, c'est la surprise. Elle est pas belle la vie ? Elle est pas belle la vie. Alors, surprise. Alors, c'est marrant parce que dans le regard de la petite fille, on sent surprise, mais on ne sait pas si dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Parce que les AMAP, souvent les gens disent « Ouais, mais c'est toujours la même chose, etc. » Eric, vous allez défendre... La preuve, chez nous, elle est plus belle la vie. C'est magnifique. Ça, c'est bien vu, c'est très bien vu. On a énormément de légumes, ce qui n'est pas toujours le cas parce que parfois on dit oui, moi j'en ai marre de manger du chou, il n'y a que du chou, il y a que du chou. Qu'est-ce qu'on a comme quoi, c'est faux. Il y a plus de diversité en hiver qu'en été. En été, grosso modo, il y a les légumes à ratatouille et puis vous donnez ça pendant tout l'été, tout le monde est content. En hiver, les agriculteurs doivent faire beaucoup plus d'efforts parce que justement, il y a cette idée reçue de il n'y a que du chou. Or, rien qu'en restant dans la famille des choux, qu'est-ce qu'il y a de commun entre un brocoli, un chou romanesco, un chou rouge? On est dans la même famille et déjà, on a une diversité qui est incroyable. Ça, c'est uniquement la famille des crucifères. Qu'est-ce que c'est ça? C'est aussi un brocoli. D'accord. C'est une autre variété. D'accord, plus rose. Mais après, il y a évidemment toutes les salades, parce que les salades poussent plus facilement en hiver qu'en été. Elles ont tendance à monter en graines très rapidement. Tous les légumes à soupe, poireaux, pommes de terre, cébettes. Évidemment, il y a les fenouilles. Il y a des choses plus originales aussi que ça. La chayotte, qui ressemble un peu, ou chouchou, qui ressemble un peu à la courgette. Mais voilà. Christophine aussi, on dit. Christophine aussi. Il y a toute la famille des cucurbitacées avec les courges, les potimarrons qui ont le goût de marron, la butternut qui a le goût de beurre. Voilà. Il y a aussi ce genre de légumes. Ah oui. La betterave, dont on mange aussi les feuilles. Il ne faut surtout pas les jeter. On les cuisine comme des blettes. Il y a aussi les blettes. Il y a un truc qui me rappelle Harry Potter, c'est Chourave. Parce qu'il y a un professeur Chourave dans Harry Potter, c'est ça. Et il y a sa version aussi un peu plus colorée. Alors ça correspond. Ce sont des paniers qui ont été amenés hier soir ici par Thierry Gozerino, puisque France 3 est le siège d'un des paniers marseillais. Et grosso modo, ça, c'est ce que vous allez retrouver sur 3 semaines. Chaque semaine, vous n'aurez pas la totalité de cette jolie diversité. Bien, combien ça coûte un panier bio comme celui-là? Alors, en moyenne, là c'est plus qu'un panier. Oui, là, il déborde. Mais en moyenne, les paniers sont autour de 15 € pour 2 personnes et autour de 25 € pour 4 personnes. Et on tient vraiment une semaine avec les légumes qui seront dans le panier pour 4 personnes. Bien sûr, sans problème. Donc, ça reste économique. C'est la force. Alors, les paniers marseillais ont fait une étude il y a 4 ans à peu près, où ils ont pesé pendant toute une saison un panier des paniers marseillais et la même chose dans un hypermarché conventionnel et dans un supermarché bio. Alors ? Et ils se sont rendus compte que sur l'année, il faut regarder ça sur toute l'année,
ils étaient 25% moins chers. Les paniers sont Bio. 25% Ça veut dire bio, en qu'on plus. peut manger bio pour 25% moins cher qu'en conventionnel dans la grande distribution. Eh ben, à réfléchir, à réfléchir. Alors, on va vous faire écouter cette question selfie. Écoutez, elle est posée par Anaïs. Elle est dans les Bouches-du-Rhône, Anaïs. Question selfie qui arrive. Bonjour, je m'appelle Anaïs, j'habite à Gémenos. Et voilà, je voulais savoir si les producteurs d'AMAP étaient forcément toujours des producteurs bio. Merci, ensemble c'est mieux. Alors, on dit que c'est bio ici. Mais est-ce qu'une AMAP, c'est forcément du produit bio? Non, une AMAP, ce n'est pas forcément bio. Il y a des AMAP où le maraîcher n'est pas forcément bio. Alors, dans le réseau des paniers marseillais, par exemple, oui. Ouais. Parce que le réseau s'est fixé comme objectif d'avoir que du bio. Mais dans le réseau des AMAP de Provence, par exemple, il y en a certains qui peuvent être, ils vont dire en raisonné. Ouais. Ok. Voilà. J'ai une autre question. On reproche souvent aux AMAP, on a entendu dans le sujet qu'il y en a 2000 en France, qu'elles sont souvent saturées et qu'il y a énormément de listes d'attente. Ça a été le cas à une époque, c'est plus le cas. Il y a eu une grosse diversification avec aussi beaucoup de systèmes commerciaux qui ont imité les AMAP, mais qui n'en sont pas. Mais il est évident que si on vous livre chez vous ou si vous choisissez la composition du panier, ça n'est pas une AMAP. C'est un système commercial qui peut travailler avec des producteurs locaux aussi parfois, mais évidemment, ça sera un peu plus cher parce qu'il faut rémunérer le service et vous n'aurez pas ce système de partenariat solidaire, de contrat où en fait on se partage la récolte de l'agriculteur. Voilà, je rappelle, 15 € pour deux, 25 € pour une famille de 4 personnes par semaine. Parce qu'après, Voilà. le prix est déterminé. Il y a une vie associative. Oui. C'est très différent d'aller dans un supermarché. Alors, ce qui fait peur souvent, c'est l'engagement. Il faut s'abonner. Voilà. Alors, et ça veut dire quoi, alors, cet engagement? Parce qu'après, on va expliquer comment. Ça veut dire que c'est un abonnement, en général, sur 6 mois, parfois sur 1 an. Ouais. Mais comme on est dans une association où il y a une vie, moi, le premier, je bouge beaucoup. Je ne suis pas forcément le jour et l'heure à la distribution. Il y a toujours quelqu'un qui va, du coup, me récupérer mon panier. Aussi. Et parfois, c'est l'inverse. C'est moi qui récupère le panier d'autres. Eric, qui sont actifs, est-ce qu'il faut toujours se débrouiller pour y aller, ou est-ce qu'il y a aussi des systèmes un peu comme dans les supermarchés de drive, où j'ouvre mon coffre, on me le met dedans, je pars, ou de livraison à domicile? Ça existe, ça, ou pas? En général, ça, c'est un système commercial. Si c'est une AMAP, il n'y aura pas de système de livraison. Il faut aller directement à l'exploitation. Exactement. Mais par exemple, ici, je suis allé chercher donc, les paniers que m'a laissé Thierry dans un local qui est à la télé, et je me suis rendu compte qu'il y a 2 personnes qui, hier soir, ne sont pas venues chercher leur panier. Leur panier les attend toujours si vous les cherchez, ils sont ici, sur ce plateau, hein, et après l'émission, c'est pour nous. Hein, donc, pour ceux qui nous entendent dans la maison, il faut venir les chercher rapidement. Non, jeudi prochain, sinon à 17h30. Eric, on va terminer là-dessus. Pour les personnes qui sont dans des grands centres urbains, est-ce que c'est possible de s'abonner à une AMAP? Est-ce qu'on a forcément une AMAP près de chez soi? Mais bien sûr, au départ, ça a été créé par des urbains qui voulaient retrouver le lien avec la terre, qui voulaient pouvoir aller chez leur agriculteur, avoir un agriculteur de famille comme on a un médecin de famille. Et d'ailleurs, quand on a un bon agriculteur de famille, on ne va plus chez le médecin de famille. Eh bien, merci beaucoup, Eric. C'est noté. Et si on veut trouver une AMAP près de chez soi, on tape simplement AMAP. Voilà. Après, il faut sur Internet, maîtriser. Et on trouve les adresses. Après, il y a des agriculteurs. Et ce sera le mot de la fin. Il y a des agriculteurs. Il faut être très performant pour réussir à faire ça. Voilà, il y a des gens parfois qui sont allés dans des AMAP, ils ont été déçus parce que c'est vrai que ça demande un savoir-faire. Quand il y a un gros réseau avec un appui derrière, c'est plus facile que quand c'est un agriculteur tout seul. Et on sélectionne bien son AMAP. Merci.